Dans cette partie, nous allons réfléchir à comment rendre votre site différent en basse saison et comment utiliser cela pour attirer de nouvelles ressources, pour créer de nouveaux produits et services pour vos clients potentiels. Maintenant, réfléchissons à quels sont vos atouts saisonniers. Regardons votre environnement naturel. Qu'est-ce qui le rend unique? Quelles sont les couleurs? Quelles sont les odeurs? Quels sons uniques à votre région? Comment pouvons-nous jouer avec ces choses pour créer une ressource unique? Peut-être le brame du cerf, peut-être certains oiseaux migrateurs, ou encore une fleur unique à une certaine période de l'année. Aussi, réfléchissons aux émotions. Qu'est-ce que cela signifie de braver la pluie ou la neige pour enfin retrouver le confort et la sérénité d'une tasse de café près d'une cheminée? Jouons, faisons le parallèle entre l'intérieur et l'extérieur. Également, pensez aux accès habituellement interdits en haute saison. Peut-être une plage sublime existe quelque part. Peut-être la zone en restauration d'un musée que personne n'a accès. Pensez également au temps. On sait, il passe moins vite en hors saison. C'est le moment idéal pour flâner dans une librairie ou une boutique d'antiquités. Quel type d'événements ont lieu dans votre région? Un carnaval peut-être? Un festival gastronomique? Encore une grande marée? Capitalisez sur tous ces événements qui rendent votre destination tellement unique. Ici, c'est le cas d'un PNR, le PNR des Landes de Gascogne, qui a capitalisé sur l'hivernage des grues cendrées pour proposer une expérience haut de gamme unique. Donc ils ont travaillé avec les différentes associations dédiées à la préservation de la nature pour créer une charte qui a servi d'outil pour former les différents acteurs du territoire. Ainsi, les entreprises ont vraiment pris conscience de cette prestation-là et ont pu capitaliser pour proposer un produit à forte valeur ajoutée en basse saison à leurs clients. Ici, au port des Salines, euh, ils ont créé une sortie spécifique pour les résidents afin de réaliser un inventaire participatif de la biodiversité. Donc non seulement ça a permis à la population locale d'être engagée et ancrée au niveau local, mais ils ont aussi rendu l'activité ludique avec un format plutôt court, animé par un expert et favorisant les échanges entre plusieurs tranches d'âge. Ce que nous voyons avec ces exemples d'activités entre novembre et mars est que vous devez créer les produits et les services de manière différente. Par exemple, en combinant espace intérieur et espace extérieur. S'il fait froid et pluvieux, offrez un moment de réconfort à l'intérieur. Fournissez des équipements adaptés, offrez des parapluies, ayez des bottes en rab pour les clients, car ils auront besoin de ces équipements et ils ne penseront pas toujours à en ramener. Il est aussi important de former vos équipes en conséquence à propos des activités à réaliser aux alentours, en basse saison, quel est le calendrier des événements aussi. Car il n'y a rien de pire que d'arriver dans un endroit, de demander et de finalement se rendre compte qu'il y a très peu de choses à faire. Nous avons vu un exemple brillant ici avec le directeur du programme de Harry Chase Weasley, un jardin botanique au Royaume-Uni. Donc ils ont complètement revu la manière de gérer le jardin, ils ont mis en place des chemins qui ont été pensés pour être accessibles en hiver. La programmation du jardin a complètement été revue et améliorée. Ils ont créé des événements, ils mettent à jour leur site web avec les nouvelles plantes et les fleurs à voir, pour les différents clients en fonction des saisons. Et il s'adresse à la fois aux passionnés et à la fois aux néophytes. Ici, c'est une étude tout à fait unique où en fait une ferme a voulu développer des mariages en hiver. Ça paraît un peu contre-intuitif comme cela, mais il est très important de ne pas surestimer les peurs des clients. Ici, ils ont créé un package sur le mariage, montrant comment ils entretiennent le domaine avec des chasse-neige, et ils ont créé tout un tas de thèmes pour rendre le mariage unique et magique. Et ils sont complets maintenant à chaque hiver. Il est très important de créer une liste d'activités disponibles sur place pendant la basse saison, que ce soit la cueillette de champignons ou la recherche de truffes.
Identifiez aussi les potentiels partenaires locaux tels que les artisans, les agriculteurs, les artistes, afin de générer des activités et des événements uniques. Mettez à jour vos supports de communication, en commençant par le site internet, en dressant une liste de choses à faire par saison, voire par mois. Très important d'inspirer vos hôtes, inciter à la découverte des richesses inconnues de votre région. Ce gîte, par exemple, en Corse, a développé toute une gamme d'expériences à faire dans les ailes de saison. Ils ont travaillé avec des partenaires locaux pour réaliser des visites en forêt, des visites d'agriculteurs, des dégustations de miel, des jeux sensoriels à base de matériaux recyclés, etc. Et ne partez pas forcément du principe que vous devez créer tout cela tout seul. Reposez-vous sur les offices de tourisme locaux pour connaître les activités et démarcher les acteurs du territoire. Faites-vous aider et rappelez-vous, l'union fait la force, encore plus en basse saison. Donc la tâche sur cette partie est vraiment d'identifier les ressources locales sur lesquelles vous pouvez capitaliser pour créer de la valeur en basse saison. Réfléchissez à votre interprétation personnelle. Quelles sont les ressources naturelles, les ressources culturelles? Quelles sont les images mentales associées à l'automne ou à l'hiver dans votre région? Recherchez comment ces ressources se matérialisent dans votre région à travers 3 événements. Une richesse naturelle, on a donné des exemples avec des animaux ou des fleurs. Une spécialité régionale, historique ou gastronomique. Et une richesse culturelle, un événement artistique par exemple, ou des événements communautaires, des événements sportifs, etc. La dernière étape, transformer cette richesse en atout client. Pensez à comment transformer les pensées négatives de l'hiver en pensées positives. À travers cet exercice, vous pourrez ainsi transformer vos ressources locales en atouts pour attirer des clients en basse saison.